chance here. Lucio, what is going on? Oh my God! Give it up! Chaque jour de l'année 2023 a été une remise en question. Après 5 années à travailler dans l'audiovisuel, j'ai décidé de quitter mon travail pour créer mon entreprise. Mais était-ce le bon choix? Est-ce que mon travail me plaît toujours? Qu'est-ce que mes proches pensent de tout ça? Beaucoup d'interrogations, n'est-ce pas? L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu aménages ton temps comme tu veux. Et moi, j'en ai passé du temps à réfléchir. Il fallait que je trouve des réponses à toutes mes questions. Alors il y a un an, à 3h51 du matin, j'ai réfléchi. Pourquoi je ne pourrais pas faire ce qui me plaît vraiment, sans penser aux inconvénients, sans me fixer de limites, juste créer quelque chose en partant totalement de zéro, quelque chose de plus grand que moi, que personne n'a jamais vu. J'ai commencé par écrire, penser, désosser toutes ces idées dans ma tête. Ensuite, j'ai créé, façonné, même parfois détruit pour mieux recommencer, afin de concevoir le projet qui fusionne passion et travail, jeux vidéo et 7e art. Mais avant de tout vous dévoiler... Ah, j'allais oublier. Moi, c'est Nico, aka Naga In-Game. Et ça, c'est mon CV de gamer. Je débarque en 1997, ou plutôt 2003, avec la PlayStation et Toy Story. J'ai aussi la Game Boy Advance SP. Non, pas celle-là, la bleue, avec Metroid Zero Mission. On m'offre la PS2, et là, c'est le grand saut. Sly, Ratchet, Jak and Daxter, Need for Speed Most Wanted. Arrive ensuite la PS3 et Call of Duty. Pour la première fois, je joue en ligne. Je découvre les youtubeurs qui m'expliquent comment jouer à mon jeu préféré. C'est Monsieur le V12. De CDiaboX9, Je tente même l'aventure pour épater la galerie. Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Infamous et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo ouverture de ma chaîne. Les années passent et je m'intéresse à la compétition, sur mon jeu de cœur. Sûrement influencé par quelqu'un. Tout le monde, c'est Goutaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À l'époque, je change d'équipe toutes les 2 semaines, pour finalement revenir jouer avec mes amis. Au fil des années, d'autres jeux sortent, avec leur lot de compétition et d'e-sport. Et en 2020, tout s'arrête. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine? Un coronavirus proche du SRAS, c'est du jamais vu. Ou peut-être que tout commence ici. J'aime toujours autant les jeux vidéo, l'e-sport, et le studio Riot Games travaille depuis maintenant des années sur un projet. Valorant, c'est un jeu de tir en 5 contre 5 ultra stratégique. La grosse différence avec Call of Duty, hormis les 24 personnages avec leurs propres capacités, les fumigènes, les mouvements ou encore les pièges, ça se joue pas à la manette et il n'y a pas d'aide à la visée. Bon, je crois qu'il est temps que je vous dise ce que j'ai derrière la tête depuis des mois. Vous vous rappelez quand j'ai dit que je voulais faire quelque chose d'unique? Voici le topo. Pendant 1 mois, 8 à 10 heures par jour, en ayant pour seule expérience avec un clavier et une souris à 10 bouts 2, je vais suivre la routine d'un joueur semi-pro sur Valorant dans le but de me dépasser et de savoir où est ma limite. Et tout ça, je vais le filmer pour vous faire ce documentaire. Salut Naga Twitch. J'ai 1 mois de libre, ça fait très longtemps que je veux me lancer sur le jeu, je pense que je vais me faire un grind intense en mode 8 heures par jour. Tu penses que je peux arriver quelle avance avec cette routine, sachant que j'ai jamais touché un clavier et une souris? Je sais pas du tout mec. Après 8 heures par jour, bon courage. Vraiment c'est très dur comme question. T'apprends les persos, t'apprends les maps et tout, tu t'entraînes tous les jours et tout. Franchement si t'arrives en 1 mois de grind à être genre platine, je pense que c'est vraiment bien. Pour commencer, il me fallait un programme. Et j'ai dégainé mon meilleur carnet pour l'occasion. Construire un emploi du temps autour d'un jeu vidéo n'est pas facile. La recette miracle toute prête, elle n'existe pas. Alors j'ai construit ce qui semblait être le plus adapté pour moi. Le juste milieu entre l'apprentissage des mécaniques de jeu, le tir et les déplacements, la théorie avec la stratégie et l'analyse de partie. Tout ça dans un délai limité bien sûr. 31 jours. 1 mois à répéter la même chose encore et encore. Réveil, 8 heures. Petit déjeuner à base de croquettes pour chiens. 9h, je lance Valorant. Midi, pause déjeuner. Coaching à 13h. Puis, j'applique ce que je viens d'apprendre jusqu'à 18h. Pour finir, on se couche tôt, pour reprendre des forces et jouer dans de bonnes conditions. Tiens, en parlant des conditions de jeu,
Ça faisait des années que j'avais pas changé mon setup. Et il fallait que je troque ma manette contre un clavier et une souris. Je me suis renseigné et après une longue réflexion, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ça y est, je suis prêt. Je vais pouvoir lancer ma première game. Trop fort au jeu les gens. Eh ben, il y a du boulot. L'adaptation à la souris ne va pas se faire en un jour. Ça n'a rien à voir avec une manette. Il me fallait une solution pour être plus précis. Alors je me suis perdu sur YouTube à chercher des tutos pour améliorer la visée. L'aim. Et je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. La base pour progresser dans un domaine, c'est de répéter encore et encore jusqu'à atteindre la perfection. Ma soirée de recherche a porté ses fruits. J'ai déniché le logiciel qui pourrait tout changer. Aimlab, c'est un logiciel d'entraînement à la visée. Il propose un ensemble de tâches et des programmes d'entraînement pour maîtriser l'art du flicking, du tracking et les réflexes. L'outil parfait pour les gens qui n'ont jamais touché une souris de leur vie. Ce n'est pas Valorant, mais les sensations s'en rapprochent. Et j'ai senti un changement. Comme si mon shoot était une batterie rechargeable par Aimlab. J'étais précis les premières heures d'entraînement, les kills s'enchaînaient bien. Je ne réfléchissais plus, comme si mes yeux et la souris ne faisaient qu'un. Et puis, j'avoue que enchaîner quelques headshots, c'est hyper satisfaisant. Je me voyais déjà comme un grand joueur. Le lendemain, je commence ma routine habituelle par Aimlab. Des matchs à mort sur Valorant pour enchaîner directement sur une séance de coaching. D'ailleurs, les présentations n'ont pas été faites, je crois. Et ben moi, c'est Victofou. Je suis le visage derrière la strat. Ça, c'est mon coach. Et en plus d'être une machine à Valorant, c'est aussi un grand compétiteur. Il a déjà joué plusieurs fois contre des grands noms du milieu. Mais en plus de ça, il est pas juste fort sur un seul jeu. Alors il est très bizarre dans sa manière. Ah oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? Et c'est Victofou. Maintenant, il faut que je vous parle de la pire séance de coaching de sa vie. Tout commence dans la bonne humeur. On travaillait plusieurs principes de jeu, mais je n'aurais jamais pu me douter de ce qui allait arriver. Je savais que j'avais du retard à rattraper sur les autres joueurs. Ça faisait quelques jours que je me sentais progresser. Mais cette fois, c'était différent. Jouer avec Victofou, ça me permet d'apprendre plein de choses. Mais le revers de la médaille, c'est que le niveau dans le jeu est ultra élevé. Et c'est ce jour-là que je l'ai compris. Lui, il est immortel. C'est un des meilleurs rangs du jeu. Et bien évidemment qu'il est meilleur que moi. Mais ça, j'étais pas prêt à l'encaisser. Et ben il a pété les plombs. Il a complètement vrillé. Il est tombé contre plus fort que lui. Et ça s'est ressenti, ça s'est vu. Ça s'est pas entendu par contre. Lui qu'on n'entend pas beaucoup parler d'habitude, on l'entendait plus du tout. Très bonne journée entre guillemets, mais là j'avoue que ça là elle fait mal. Elle fait très très mal. C'est des choses que plein de joueurs ont connues, hein. Malheureusement, la frustration de pas réussir à t'exprimer sur le jeu. Donc là il s'est pris de plein fouet. Et finalement c'est pas plus mal, hein. Ça lui aura servi de leçon. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Derrière il s'en est beaucoup voulu. Il s'est excusé, mais bon, honnêtement ça l'a plus marqué lui que moi, hein. Tant mieux quoi, c'est quelque chose qu'il refera pas. Il aura appris de ses erreurs. Le coach avait raison. Il fallait oublier cet après-midi et passer à autre chose. Se refocaliser sur l'objectif, la ranked. Pour pouvoir jouer dans le mode compétitif, il faut atteindre le niveau 20. Alors j'ai repris l'entraînement, avec les idées claires, et j'ai foncé.
Donc on arrive au fameux moment des games de placement. T'es plein d'envie, t'as envie de donner. C'est le moment un peu révélation de à quel elo tu vas jouer pour la suite du docu. Ok, attendez. Valorant, c'est un jeu compétitif. Et pour savoir qui est le meilleur, les joueurs sont classés par rang. Chacun de ces rangs est composé de 3 divisions. Et pour grimper d'une division, il faut gagner plusieurs parties. C'est long. Jusqu'ici, je jouais en non classé, pour apprendre les bases et gagner de l'expérience. Avec le niveau 20, je débloque le mode compétition et son système de rang. Mais pour que le jeu sache où me faire démarrer, il faut jouer 5 games de placement qui détermineront mon rang de départ. Mais l'objectif, c'est toujours le platine. Et là, faut rester concentré. Parce que si je tombe trop bas, j'aurai jamais le temps de remonter. Alors, on respire et on y va. Partie trouvée. Je sais exactement où vous êtes. Dernier joueur en vie. Spike à terre. Je savais. Plus que 30 secondes. Putain. Aïe. C'est terrible, j'ai pas de shoot. C'est pas une question de stratégie là, c'est une question d'élimination. Dernier joueur en vie. Ils sont trop forts, putain, ils sont trop forts. Je sais exactement où vous êtes. Ouais, ils sont meilleurs. Ils sont largement meilleurs que nous. Gagnant. Victoire. Là, c'est ta première game, tu te fais éclater parce que le niveau il est surélevé. Tu te tapes des platines diamant 2, diamant 3. Je me suis fait au game. Donc la première game, elle est... Partie trouvée. No. Fuck me. Sorry guys. Victoire des défenseurs. Partie trouvée. Non. Comment elle fait? Je dis bon, c'est la première, le jeu il sait pas trop où tu campes. T'en lances une deuxième, même profil. Toi t'es à la bourre mécaniquement, au niveau du game sense aussi parce qu'ils vont plus vite que toi. Tu te dis bon, le jeu il a compris, il te met une masterclass, une des plus grands jeux de tous les temps. Tu te prends une troisième défaite. Partie trouvée. Mid. Oh, le niveau faible. Victoire des défenseurs. Partie trouvée. Et la cinquième, tu te dis vas-y, je sauve l'honneur. Et le résultat il est pareil que les 4 d'avant quoi. Résumé de tout ça, c'est défaite. Pas d'amis. Je sors de là, je suis abattu. Je me dis, vas-y, les projets commencent mal, c'est dur. Le coach qui a sa petite importance à ce moment-là, il m'envoie un petit vocal en me disant, mec, c'est encore mieux. Le projet, tu pars d'encore plus bas, tu peux que monter, pas grave, prends-le comme une force et prouve aux gens que tu peux atteindre ton objectif. On va pas se mentir, il a été bon. La causerie, comme on dit, elle a été bénéfique. Parce que du coup,
Direct après ces 5 games, je relance en ranked. Et il a raison, là ça se passe bien. En fait, le jeu, je suis pas à mon niveau, je pense, à ce moment-là. Je suis un poil plus fort, donc les parties se passent bien. J'ai beaucoup de chance parce que je pense que j'étais pas au bon endroit, parce que je fais 2 victoires. Et la deuxième, en fait, le jeu me fait sauter 2 divisions. C'est-à-dire que je fais un argent 3 et tout le gold 1, je le saute. C'est-à-dire que le jeu me fait passer directement en gold 2. Donc ça veut dire que quelque part, c'est pas réellement ma place. Et je me dis, vas-y, demain, c'est grind en plein dedans, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, au moment où je me dis ça, je sais pas ce qui va se passer le lendemain. Je sais pas ce qui va se passer le lendemain. En fait, il n'y aura pas de lendemain, surlendemain, il n'y aura pas même de jeu cette semaine-là. Parce qu'en fait, Covid, hein, ça m'a bien calmé. C'est-à-dire que je suis resté cloué au lit 10 jours. Ça te met un petit coup et même pour revenir dedans, après, c'est compliqué. Chaque jour cloué au lit, je voyais le projet s'effondrer. Mais il était hors de question que je m'arrête là. Feliz Al-Gaib. J'arrive à l'avant-dernier jour, je suis à 82 points ou à une game d'atteindre l'objectif. Et du coup, je me dis, vas-y, stop ta journée, couche tôt ce soir, tu te lèves en forme et tu reprends ça demain, tu as une victoire à faire. Que des défaites. Que des défaites ce jour-là. Le projet du coup d'arriver platine, il n'est pas atteint. Hein. C'est dur, hein, mentalement au fond. Hein. Y a pas le happy ending de la belle fin. Ça c'est pas le docu où ça se termine avec un
un arc-en-ciel et moi je pars à l'horizon. C'est une fin, c'est une vraie fin. J'ai perdu. J'ai frôlé le sommet. Cet ultime rang qui m'était presque promis. La défaite m'a rattrapé, me laissant chuter dans l'ombre d'un échec. Pourtant, au fond de cet abîme, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la défaite. Parce qu'au-delà des erreurs et des fragilités individuelles, ce jeu n'est pas qu'une quête solitaire. Il est en quelque sorte un voyage collectif, où chaque échec devient une leçon, et chaque victoire, un partage. J'arrête de jouer une dizaine de jours, et je me dis, vas-y, on reprend quoi. Je lance une game de ranked, et là il se passe un truc, je sais pas qui a mis ses gars sur mon chemin. Et en fait, à ce moment-là, ça me sauve mentalement, parce que du coup, si tu perds ou si tu gagnes, c'est ensemble. Et là, ça me sauve en fait. Nice. Et là? Nice guys, GG. Je pense que c'est fait, hein, je pense que c'est fait. Pas sans mal, mais je pense que c'est fait. Allez. Let's go! Casser son petit cœur en plastique. Lady, son baby elle est trop gros pour le backseat. S-make-up en attendant j'pull up dans le parking. Je fais croire que c'est la seule mais j'en connais plein des bad bitches. J'en m'enlève trace de rouge à lèvres sur cette chasse. Je viens d'éclore, elle voudrait que je fasse plein d'efforts. Ça sert à rien de vendre des kills. Mon bébé croit que je vends la mort. Y'a trop de choix, faut que je me décide. Mais quand je vois ces coupes qui se dessinent, comment je la regarde sans perdre la tête. Y'a que l'ange de gauche pour me faire des signes.